Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit point lecture totalement cocooning parce qu'il s'agit de mangas que j'ai trouvé super agréable à lire, mais c'est aussi pour moi l'occasion de faire un petit point lecture de la honte. De la honte non pas parce que je lis des mangas, mais au contraire parce que jusque-là je n'en lisais pas, parce qu'en fait j'avais plein d'a priori dessus et le plus gros a priori que j'avais c'était que je n'aimais pas et que je ne me ferais jamais au dessin et que ça ne me plaisait pas, bref, vraiment plein d'a priori qui n'avaient pas lieu d'être et que j'ai heureusement dépassé en lisant quelques mangas qui étaient parfaitement adaptés à mes goûts. Donc voilà, petit point lecture de la honte, honte à moi, je ne lisais pas de manga, j'avais des a priori et voilà, shame. J'ai découvert les mangas grâce à l'atelier des sorciers, je vais d'ailleurs un petit peu vous en parler, mais aussi en allant dans une boutique qui est à Paris, à une librairie spécialisée qui est vraiment magnifique et qui s'appelle le Renard Doré. Je vous invite vraiment à y aller si vous êtes sur Paris ou dans les environs. C'est une librairie donc spécialisée en culture japonaise, il y a des mangas, il y a aussi des romans, plein de petits gadgets, plein de petites figurines, plein de petits trucs trop chouettes qu'on a envie d'acheter tout de suite. Et j'ai adoré y aller parce que vraiment à peine j'ai passé la porte, j'ai vraiment trouvé que c'était un lieu plein de bienveillance, de bien-être, de calme et vraiment ça m'a beaucoup plu, ça m'a donné envie de découvrir des mangas que je ne connaissais pas et j'ai bien fait parce que j'en ai découvert notamment un que j'aime tout particulièrement. Bref, ce point lecture c'est l'occasion de vous parler de ma découverte des mangas et de certains mangas en particulier qui sont assez connus et j'avais hâte de vous en parler. Comme je disais, le premier manga dont je vais vous parler c'est L'Atelier des Sorciers de Kamome Shirahama que je trouve vraiment super. Là on en est au tome 5, il y a eu un petit peu des longueurs, il me semble que c'était dans le tome 3, là ça commence un petit peu à décoller en termes d'intrigue et en termes d'aventure, mais en tout cas je suis hyper contente d'avoir découvert ce manga puisque c'est lui qui m'a fait découvrir, si l'on veut, les mangas et connaître des dessins que je pensais ne pas apprécier et qui en fait sont très beaux. Je trouve que les dessins de l'Atelier des Sorciers sont vraiment très bien travaillés. Ce sont des dessins qui sont vraiment tout en détail, tout en finesse. J'aime bien aussi parce que l'histoire est très claire, ce qui était parfois mon problème quand j'ai essayé plus jeune de lire des mangas. Parce que j'étais quand même entourée de gens qui en lisaient, donc j'ai quand même essayé, mais ça n'a pas pris parce que je pense, je ne comprenais pas toujours l'enchaînement des actions, enfin c'était pas assez clair pour moi je pense. Je me suis peut-être tournée vers des mangas qui ne me correspondaient pas tout simplement, hein. Mais là je trouve que l'histoire est vraiment très bien faite, bien structurée, bien expliquée, tout est bien fait, enfin vraiment c'est un petit bijou. J'adore les personnages, je les trouve en profondeur, assez travaillés, ils ont tous une histoire derrière eux qu'on a envie de connaître, ils ont tous un but en fait qu'ils poursuivent et je trouve que ça c'est plutôt bien montré, bien expliqué et en même temps on ne nous donne pas toutes les infos d'un coup, c'est bien délayé au fur et à mesure donc je trouve que c'est assez sympa. Pour l'histoire, on suit les aventures de Coco, une petite fille qui veut devenir une sorcière et en fait elle découvre le secret des sorciers, pourquoi et comment surtout est-ce qu'ils sont sorciers et grâce à ce secret elle va pouvoir devenir sorcière à son tour. Et j'aime beaucoup d'ailleurs le système de magie qu'il y a à l'intérieur de ce manga, je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir basé le système de magie sur ça. Je vais pas vous en dire plus parce que c'est quand même quelque chose qui se découvre au fur et à mesure du livre, donc je voudrais pas tout vous gâcher, mais ça m'a bien plu, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir tablé sur cette idée là et surtout sur le fait qu'il y a un vrai secret caché par les sorciers pour que les autres gens qui ne sont pas sorciers ne puissent pas percer ce secret et ne puissent pas le retourner contre eux. Le deuxième manga que j'ai découvert, et là c'est un énorme coup de cœur, il s'agit de Minuscule de Takuto Kashiki. Et alors là, j'ai lu pour l'instant que le premier tome, mais je peux vous dire d'ores et déjà que j'ai hâte de lire les suivants. Parce que je ne m'attendais pas du tout à ça, je ne m'attendais pas à une telle qualité, à ce que ce soit aussi beau, aussi travaillé et surtout que ce soit aussi mignon. Je veux dire, Minuscule, clairement, ça dégouline de mignon, c'est beaucoup trop chou et cocooning et adorable et enfin honnêtement je pense que il pourrait m'arriver n'importe quoi dans ma journée, si je veux me sentir un petit peu mieux, et ben je vais lire Minuscule parce que c'est juste beaucoup trop chou en fait. Dans ce manga on suit deux personnages qui sont trop mignonnes,
Akumei et Mikoshi qui mesurent quelques centimètres, 9 cm je crois, oui 9 cm, et qui donc vivent, je crois qu'elles vivent dans la forêt. Et donc elles vivent au milieu d'autres personnages qui sont de la même taille qu'elles, mais aussi des animaux et de plein d'autres personnages qui vont venir étayer le récit, et on suit en fait à chaque fois des petites aventures. Donc ça c'est chouette, chaque chapitre est une petite aventure. Donc j'aime bien parce que du coup le soir avant d'aller se coucher, on se lit une petite aventure de Akumei et Mikoshi, et clairement je pense pas qu'on puisse faire des cauchemars après ça parce que c'est d'une mignonnerie insondable, et voilà. Donc on suit vraiment ce qui leur arrive au jour le jour. C'est trop mignon, les dessins sont magnifiques, il y a des moments où on voit des paysages, de la forêt, etc. C'est trop beau, il y a plein de petits détails. J'adore, vraiment c'est un énorme coup de cœur pour Minuscule, et rien que pour Minuscule je suis triste de ne pas avoir découvert les mangas avant, mais en même temps je suis contente parce qu'il me reste tout à découvrir de Minuscule, et ça c'est top. Le troisième manga que j'ai découvert, je l'ai acheté aussi au Renard Doré, et je l'ai un petit peu moins aimé que les autres. Il s'agit de L'Imprimerie des Sorcières, avec un scénario de Moshinshi et les dessins de Yasuhiro Miyama. Donc dans ce manga on va suivre en fait le personnage de Mika, qui est une jeune fille qui vient de notre monde à nous, mais qui se retrouve, je ne sais pas du tout comment, dans un monde où il y a, dans un univers où il y a de la magie. Et donc elle acquiert le pouvoir de reproduire les ouvrages magiques, donc elle devient imprimeuse, et en fait elle va organiser plusieurs foires de la magie pour essayer de dénicher quelqu'un qui serait capable de créer un sort qui permette de voyager entre les mondes et donc de retourner dans notre monde à nous. L'histoire est plutôt mignonne, c'est assez rigolo, mais je dois avouer que ça casse pas trois pattes à un canard. En termes de dessin, on n'est pas du tout au même niveau que Minuscule ou que l'Atelier des Sorciers, dans lesquels on a un niveau de finesse, un niveau de détails qui sont très délicats, très beaux. On a vraiment une délicatesse du trait qui est particulière. Là, c'est quelque chose de très mignon, mais d'un petit peu moins travaillé, un petit peu moins, je trouve, joli. En termes d'histoire, par contre, il y a des fois où, surtout au début, j'étais complètement perdue. On arrive en fait vraiment dans le vif de l'action, donc du coup j'étais un peu parfois... Je comprenais pas exactement où on en était, ce qui était en train de se passer, qui étaient les personnages, enfin voilà, c'était un peu obscur au début, mais après petit à petit c'est bon, j'ai pu rattraper l'histoire au vol. Il y a quelques petites pointes d'humour, notamment sur le monde de l'édition, puisqu'il y a notamment des noms de personnes qui sont changés pour faire comme qui sont modifiés et qui ressemblent à des éditeurs. Enfin il y a des trucs un peu marrants comme ça. C'est assez rigolo. Là on est beaucoup plus dans de l'humoristique. C'était pas du tout désagréable à lire, hein. Peut-être que je lirai la suite, là c'était un tome 1. Mais pour l'instant, voilà, c'est peut-être pas la lecture que j'ai trouvée la plus agréable dans tout ce que j'ai acheté. En même temps, après Minuscule, est-ce que quelque chose pouvait être au même niveau? Je ne crois pas. Donc forcément, ça n'allait pas être aussi bien. Mais cela dit, les personnages sont assez rigolos, on a envie un petit peu de savoir si elle va pouvoir rentrer chez elle, cette pauvre Mika quand même, à un moment ou à un autre. Donc j'ai trouvé ça assez rigolo. Peut-être, comme je vous disais, que je lirai la suite. Je ne sais pas. Voilà, ce petit point lecture consacré au manga est déjà terminé. Clairement, ce sont des lectures à faire si vous avez besoin d'un petit moment cocooning, de bien-être, de calme, de délicatesse, de choses toutes douces et toutes moelleuses, parce que vraiment c'est ce que j'ai ressenti avec ces lectures, donc je suis hyper contente de les avoir découvertes, et tant pis pour moi d'avoir mis autant de temps à m'intéresser au manga, parce que j'ai raté quelque chose, mais c'est cool parce que aujourd'hui j'ai la possibilité de découvrir plein de mangas que j'ai ratés. Donc c'est top. D'ailleurs je vous invite à me donner en commentaire des tas d'idées de mangas que vous avez aimés, que je pourrais lire, ou alors à partager votre expérience de lecture si vous avez lu ceux dont j'ai parlé. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne semaine, de très bonne lecture, et je vous dis à très bientôt.